la flotte allemande dans ces parages et d'empêcher les convois américains d'atteindre le port soviétique de Mourmansk. Du cap de Bonne-Espérance à l'océan glacial arctique, la lutte se poursuit. En quelques jours, sur tous les théâtres d'opération, la flotte allemande a coulé plus de 140 000 tonnes. L'aviation de reconnaissance allemande a décelé au large des côtes de l'Afrique du Nord le plus grand convoi anglo-américain qui ait tenté de traverser la Méditerranée. 21 navires de commerce protégés par une véritable flotte composée de 3 bâtiments de ligne, de 4 porte-avions, de nombreux croiseurs et contre-torpilleurs subissent l'attaque conjuguée des forces aériennes et navales germano-italiennes. Vedette rapide italienne. Selon les communiqués officiels, 42 appareils britanniques ont été abattus et un porte-avions, 3 croiseurs, 2 contre-torpilleurs et 11 navires de commerce ont été coulés pendant cette bataille, au cours de laquelle l'aviation italo-allemande a perdu de son côté 19 appareils. Ainsi, ce gigantesque convoi qui a été dispersé à... Dans l'Atlantique Sud, à bord du sous-marin italien Barbarigo. À 330 000 de la Sierra Leone, un convoi ennemi escorté est en vue à proximité de la base de Freetown. C'est le capitaine Grossi qui commande le submersible, comme il y a quelques mois au large des côtes brésiliennes, où le Barbarigo coula le cuirassé américain Maryland. Au cours du combat, un navire de ligne américain du type Mississippi était touché. Revenant en surface, le submersible poursuit les cargos dispersés par l'attaque. À Stalingrad, l'attaque est déclenchée contre les usines métallurgiques Octobre Rouge, nœud de la résistance soviétique. Les dernières installations de l'usine encore aux mains des soviets sont prises au cours de combats isolés et opiniâtres. Ça et là, de nouveaux incendies s'allument et la lutte se poursuit dans cette ville où l'on ne se bat plus que pour des décombres au milieu desquels se dressent les hautes cheminées de l'usine Octobre Rouge. Devant Leningrad. Les troupes soviétiques tentent de traverser la Neva, battues par le feu de l'artillerie allemande.
l'escadre allemande quitte les eaux norvégiennes afin d'aller croiser dans l'océan Arctique. Les troupes allemandes, roumaines et slovaques traversent le Don sur une largeur de 250 km. Depuis le début de la campagne d'été, plus d'1 million de prisonniers, 6 000 chars, 10 000 canons, près de 5 000 avions sont tombés aux mains des Allemands et l'aile méridionale du front soviétique est enfoncée. La frontière entre l'Europe et l'Asie est atteinte. Sous la protection de l'île de Crète, le matériel destiné aux troupes du maréchal Rommel est acheminé vers le port de Tobrouk. Tobrouk est devenue la plus importante base d'approvisionnement des armées germano-italiennes. Par la route stratégique longeant la côte, vivres et armements sont dirigés maintenant vers le secteur d'El Alamein, distant de plus de 600 km de Tobrouk. Marsa Matruh. Sidi Barani. De sources britanniques, on s'attend en Égypte à une reprise prochaine de l'offensive du maréchal Rommel.